Petite mise en garde, cette vidéo aborde des sujets d'agression sexuelle et de problèmes de santé mentale. Hello tout le monde, de retour dans un nouvel épisode de Il me restaure. Je suis vraiment contente de vous revoir. Merci beaucoup pour les feedbacks du dernier épisode. C'est probablement, je dis ça à chacun des épisodes, je crois, mais c'est parmi les top 3 des épisodes préférés. Et je n'ai sorti 3, mais bref. Vraiment, merci beaucoup pour vos feedbacks. Merci d'avoir pris le temps de regarder, d'avoir commenté, d'avoir partagé. Mon cœur se réjouit à chaque fois que je vois les partages et que je vois tout ce que l'œuvre que Dieu est en train de faire à travers ce podcast. Donc, vraiment, merci du fond du cœur. Pour ce nouvel épisode, j'ai une invitée qui n'est pas d'ici, encore une fois, qui est de France. C'est une femme qui est extrêmement loin, très spéciale, très unique et remplie de... Elle a un très, très long parcours, bagage derrière elle aussi. Donc, elle va nous apporter beaucoup de sagesse, beaucoup d'expertise. Et je suis certaine et convaincue que pour toutes les femmes qui ont des ministères ici au Québec ou même en France ou peu importe où vous vous trouvez, ça va définitivement vous aider pour ce que vous êtes en train d'entreprendre en ce moment. Donc, sans plus tarder, je vous présente Sandra Duby. Hello Sandra. Bonjour à tous, ça me fait très plaisir d'être sur cette émission et puis de pouvoir partager un petit peu avec vous, partager mon expérience et surtout vous encourager, vous donner une espérance en fait. C'est ça qui est Amen, important. amen, Mm. amen, amen. Et donc, Sandra, si vous pouvez vous présenter un petit peu, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ouais. Eh ben, je suis pasteur avec mon mari à Annecy, donc c'est en France, tout près de la frontière suisse. Et puis à l'origine, on est suisse en fait avec Julien. Et ça fait 13 ans qu'on est pasteur d'une église qui s'appelle le Gospel Center Annecy. Et puis une bonne partie de mon ministère, c'est un ministère de guérison et de délivrance, et puis notamment de guérison et délivrance des entrailles. Donc c'est tout ce qui concerne les pertes de grossesse volontaires ou non, et aussi les agressions sexuelles. Mhm. Euh, et puis j'ai aussi Dieu m'a confié tout un ministère avec la femme. Donc j'ai développé une école des femmes où il y a 2, 3 Canadiennes qui nous suivent. C'est en Zoom. Et puis, c'est vraiment pour, lever l'intercession, rappeler quel est le rôle de la femme, sa place, enfin, bref. Et puis sinon, j'ai 6 garçons de, 22 à 12 ans. Mhm. Donc il y a des grands et des plus petits. Mhm. Donc 6 Wow. garçons, ouais. Ça, c'est mon plus beau ministère. Wow. Oh, wow. Wow. 6 garçons, quand même. C'est comment être maman de six garçons? Est-ce que vous vous attendiez à avoir juste des garçons ou vous vouliez une fille aussi? Bah, alors ça, c'est la grande question qu'on m'a toujours posée, hein. Dès le deuxième, on me dit: «Alors tu veux une fille? Ah, ce serait bien que ce soit une fille», et puis ça, on me l'a posé de manière de plus en plus insistante. Et Mhm. puis donc, pour moi, c'est tout un ministère de parler de pourquoi est-ce qu'on veut une fille? Pourquoi est-ce qu'on veut un garçon? Et Mhm. puis d'où vient cette envie en particulier? Et puis souvent, c'est relié à une blessure, en fait, identitaire. Et donc moi, j'ai appris, et Dieu m'a appris avec ces 6 garçons, qu'il nous donne exactement ce qu'il nous faut. Et Mhm. puis, et c'est son cœur, donc peu importe que ce soit une fille et un garçon, parce qu'on n'a pas des enfants pour jouer à la poupée, hein, parce qu'on aime bien une fille pour l'habiller, tout ça, mais en fait, elle va vite grandir, cette fille, et puis elle va se déployer dans son appel. Mhm. Et donc on n'a pas des enfants pour jouer à la poupée, mais on a des enfants vraiment pour les établir, Mhm. heu, dans, les affermir dans leur identité, les aider à trouver, l'appel qui est sur leur vie, puis les propulser dans leur appel. C'est ça, en fait, notre mission, qui est Mhm. pas une mission facile parce qu'on des fois, c'est pas évident d'accueillir un enfant, surtout quand on l'a pas prévu, et puis Mhm. ça vient bousculer nos vies, et en même temps, c'est pas facile de le laisser partir. Moi, c'est cette expérience que j'ai déjà avec 2 enfants qui sont plus à la maison, qui font leurs études en Suisse, Mhm. et c'est pas facile de les laisser partir. Donc en fait, être maman, c'est tout un ministère extraordinaire, Mhm. mais c'est un ministère vraiment qui se préoccupe de l'autre et pas de soi-même, quoi, parce qu'on fait pas des enfants pour soi-même. Ça, c'est Mhm. sûr. Wow, 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 wow. C'est la première fois que je vois comme les choses de cette façon-là. C'est wow.
Mais c'est vrai, en fait, vous avez vraiment raison, comme de A à Z. Et sinon, par rapport à... j'aime ça poser la question comme à chaque invité. C'est quoi votre verset préféré sur la guérison? Un de vos versets préférés, on Mm. peut dire ça comme ça. Ben, sur la guérison, moi, le verset qui m'a bouleversé, qui continue de me bouleverser, c'est pas forcément sur la guérison, mais ça en fait partie. C'est Romains 12, 2 qui dit: Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mhm. Et puis, ça, en fait, moi, je me rends compte que quand je travaille à la guérison des cœurs, à la délivrance, il y a toujours une phase de renouvellement d'intelligence qui doit intervenir. Parce Mhm. qu'en fait, l'ennemi nous lie par toutes sortes de mensonges, genre, tu vaux rien, tu n'y arriveras jamais, tu dois faire pour exister, et pas être. Euh, et puis, tous ces mensonges, c'est ce qui nous lie, en fait, c'est ce qui nous handicape. Ou tu vaux rien, souvent, c'est une mauvaise image qu'on a de nous-mêmes, ou alors ton corps ne sert qu'à être utilisé, ou tu n'es qu'un objet. Tous ces mensonges auxquels on croit déterminent notre comportement au final. Et puis Dieu, il vient souvent pour opérer la guérison et la délivrance. Il doit d'abord venir percuter nos croyances Mhm. avec qui il est. Et puis Jésus, on sait qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Et Amen. puis, c'est la vérité personnifiée en Jésus qui a le pouvoir, parce que c'est une puissance en fait, de briser le mensonge. Donc, c'est Amen. toute une guerre entre le mensonge et la vérité. Donc, c'est pour ça que c'est un verset qui me bouleverse, puis en même temps de comprendre que si on n'est pas renouvelé dans notre intelligence, on est incapable de discerner ce que Dieu veut, en fait. Mhm. Et puis ça, c'est sur la question, par exemple, de la sacralité de la vie. Mhm. Il y a des femmes qui sont venues vers moi en me disant, mais est-ce que Dieu veut que je garde mon enfant, par exemple? Ça, c'est toute une question, genre, mais c'est une Mhm. évidence si on connaît la parole de Dieu, si on est renouvelé dans notre intelligence. Ouais, habituellement, comme quand ça vient au verset de la guérison, il y a comme Ésaïe 53, verset 5. Certains, je pense qu'il y a aussi. Non, je vais pas dire n'importe quoi, mais je sais que c'est comme le verset typique quand ça vient à la guérison, mais Romains 12, verset 2, c'est encore une fois la première fois que je le vois de cette façon-là. Même malgré que c'est Oui, vrai que tout se passe aussi dans la tête aussi, puis la perception qu'on voit les choses affecte aussi notre processus de guérison. Donc vraiment, amen. oui, Et c'est sûr. sinon, ouais. Allez-y, allez-y. Oui. Je voulais dire, il y a vraiment une croyance qui doit être confrontée, notamment sur la guérison physique, Mm. c'est que Dieu veut notre guérison physique. Et si on se dit, ah ben non, il est en train de me punir, ou il est en train de... c'est toute notre perception de Dieu qui est importante. Si on n'a pas compris que c'est un bon papa Mm. qui nous aime et qui nous corrige en même temps, hein, comme un bon parent, euh, et puis que sa volonté, c'est de nous guérir, que Jésus, il a tout donné à la croix, entre autres, parce que c'est pas que la guérison qu'il a accomplie à la croix, c'est le salut, c'est toutes les malédictions qui ont été brisées, mais c'est sa volonté de nous guérir, et c'était tellement sa volonté Mm. qu'il a sacrifié son propre fils. Donc ça, c'est le prix que Dieu a payé pour qu'on soit guéri. Donc on peut pas dire non, je sais pas si Dieu veut que je sois guéri, quoi, en fait. Mm. Amen. Mm. Amen, amen, amen. Et donc, j'avais comme pu lire pas mal sur votre histoire, ce que vous faisiez un peu avant. Et vous avez un parcours quand même assez, je veux dire, atypique parce que vous étiez, vous allez pouvoir développer aussi, vous étiez mannequin et ensuite vous êtes venu au Seigneur. Donc, j'aimerais bien savoir un peu d'où est né votre appel, en fait. Ouais, c'est toujours la question, hein, qu'on aimerait savoir. Mhm. Mais c'est vrai que moi, j'ai rencontré, en fait, donc je poursuivais une carrière de mannequin parce que j'avais besoin d'être reconnue, j'avais besoin d'être vue. C'est un besoin fondamental qu'on a tous, hein. On cherche tous la reconnaissance quelque part. Toutes les jeunes filles, elles veulent être chanteuses, elles veulent être, enfin bref. Mhm. Et, euh, et donc, ce besoin, il vient d'un besoin fondamental, c'est d'être vue et d'être reconnue.
Mais si on n'a pas été affermi par nos parents dans notre identité, dans notre valeur, comme il l'aurait fallu, hein, les parents, ils donnent ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils ont reçu, parce qu'on peut donner que ce qu'on a reçu. Donc là, je blâme pas mes parents du tout. J'aime beaucoup mon papa. Là, j'ai perdu ma maman, mais mon papa, par exemple, il me manifestait son amour par des câlins où il me prenait dans ses bras. Et puis ça, c'était son langage d'amour pour me dire qu'il m'aimait. Mais moi, pour recevoir son amour, moi qui ai un autre langage, je ne sais pas si vous connaissez les 5 langages de l'amour, Mhm. mais il y a le toucher physique, donc ça, c'est ce dont je parle. Il y a les cadeaux, il y a les services rendus, il y a les paroles valorisantes et il y a les temps de qualité. Et moi, en fait, je me sens aimée si on prend du temps avec moi, qu'on m'écoute, qu'on s'intéresse à qui je suis à l'intérieur. Et ça me nourrissait, mais je l'avais pas du tout de mon père, notamment. Vu que Mhm. c'est le père qui établit ses enfants dans leur identité le mieux, eh ben, j'avais pas ça, donc j'ai été chercher ailleurs ce regard des hommes et que j'ai trouvé, mais au final, ça m'a jamais rempli. Mhm. Jusqu'à ce que Dieu vienne me chercher dans ma chambre d'hôtel, quand Mhm. j'étais en train de travailler, justement. Et puis, j'ai senti sa présence. Enfin, je l'avais déjà senti, j'étais dans un milieu catholique dans ma famille. Donc, on Mhm. allait à l'église, j'aimais la présence de Jésus, puis j'étais touchée déjà à l'âge de 7 ans. Mhm. J'étais touchée par sa présence et je sentais qu'il m'appelait déjà. Mhm. Mais je résistais parce que je voulais pas devenir nonne, parce que c'est ce que je pensais qu'il fallait faire pour suivre Dieu. Mhm. Et puis je voulais pas aller en Afrique en mission, où je me disais ça me fait peur. Enfin bref, donc je résistais un peu. Mhm. Et puis je me rappelle comme avoir dit sans dire à Dieu que tu vois, j'avais pas appris à lire la parole, à savoir ce que Dieu voulait pour nous. Je savais pas qu'il fallait lui donner notre vie en entier, Mhm. que, enfin, toutes ces choses-là. Et c'est comme si je lui disais à Dieu, attends un petit peu. D'abord, je veux être mannequin, je veux m'accomplir, puis après, on verra, quoi. Et puis là, c'est comme si Dieu était revenu vers moi, puis il me disait, bon, c'est bon, Sandra, tu as fait le tour du sujet. Mhm. Maintenant, je vais te montrer ce que moi, je peux faire dans ta vie. Et Mhm. puis, il est venu avec un tel amour, une telle présence que bah, c'était une rencontre, en fait. Puis j'ai dit, OK, je capitule. Effectivement, j'avais fait le tour de la question un peu du monde de la mode. J'avais vu tout l'envers du décor, toutes les choses pourries qu'il y a derrière. Et Mhm. puis, j'avais bien compris que c'est pas ça qui allait me combler. Mhm. Donc là, je suis revenue à fond avec Dieu, j'ai tout arrêté. Euh, et puis c'est là, en fait, que j'ai obtenu certains contrats que je rêvais d'avoir, puis que par mes propres forces, j'arrivais pas à obtenir. Et puis une Mhm. fois que j'avais renoncé à tout ça, bah, Dieu me les donnait en disant, tu vois, moi, je suis capable de répondre aux désirs de ton cœur. Amen. Même, même, même des désirs qui semblaient un peu futiles, quoi. Enfin bref. Mhm. Et puis donc après, j'ai tout arrêté. Et puis j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais de ma vie pour te plaire, quoi. Et Mhm. puis euh, euh, je me suis dit, je vais faire des études de théologie, je vais aller à l'université et tout. Puis Dieu m'a dit, non, non, non. Mhm. Et puis au final, j'ai pris une voie d'orthophoniste Mhm. pour être orthophoniste. Et puis ça n'a pas bien fonctionné. Enfin, j'ai raté un concours et je me suis retrouvée un peu contre mon gré à faire des études en psychologie. Mhm. Parce que moi, en fait, j'avais pas envie d'écouter les problèmes des gens toute la journée, Mhm. sans issue, en fait. Et puis aujourd'hui, je me rends compte que toutes ces études m'ont servi parce que mon travail, c'est beaucoup des entretiens conduits par le Saint-Esprit. Mhm. Donc, j'écoute les problèmes des gens au final, Mhm. mais avec la gloire à la fin. Il y a Amen. l'intervention de Dieu à la fin. Et ça, Mhm. moi, je peux entendre l'horreur des histoires de vie si à la fin, il y a la gloire de Dieu qui intervient. Amen. Donc Amen. ça, ça fait toute la différence. Mhm. Et puis j'aime aussi de voir comment Dieu est un divin chirurgien, comment il va à la racine des problèmes, comment il va dans les profondeurs. Puis au final, j'observe l'action de Dieu parce que c'est Dieu qui prend en fait la gouvernance des sessions que je peux avoir avec les gens. Et Mhm. puis ce que j'aime aussi aujourd'hui, c'est transmettre. Donc je fais beaucoup de formations, Mhm. euh, beaucoup d'enseignements. Puis je Mhm. forme des équipes en fait. Je leur apprends à faire ce que je fais. Et puis Mhm. j'essaie de multiplier la chose. Voilà. Wow. Donc Wow. donc Wow. c'est comme ça que je suis rentrée. Mais c'est vrai que
ben, je suis rentrée, donc Dieu est venu me chercher. J'ai fait des études en psychologie, Mhm. mais j'ai jamais été psychologue dans le monde. Je me suis mariée, j'avais déjà 3 enfants pendant mes études. Et Mhm. puis Dieu nous a demandé avec Julien de tout quitter et puis de partir en Normandie, c'était un peu le nord de la France. Et Mhm. puis là, on a fait une année d'études bibliques. Et puis après, on s'est beaucoup investi dans l'église où on était. Mhm. Et puis c'est ce que j'aimerais dire pour comment est-ce qu'on rentre dans le ministère. Ben souvent, tu sers un ministère et puis Dieu te donne ce que tu as donné toi, en fait, au final. Ouais. Amen. Et moi, j'étais passionnée par la délivrance, donc je faisais une formation en délivrance en parallèle de mes études de psychologie. Ça semblait incompatible, mais en fait, Dieu, il était en train de me préparer à la guérison des cœurs et à la délivrance et de mettre tout ça ensemble, en fait. Mhm. Et c'est ce qui me semble juste aujourd'hui, parce que Dieu, quand il nous prend en charge, il prend notre esprit, notre âme et notre corps tout en charge. Mhm. Pas, il y a pas de, on peut pas séparer les choses, en fait. Mhm. Donc voilà comment je suis rentrée dans le ministère. Après, on nous a proposé, quand on était en Normandie, après 6 ans et demi de service dans l'église, on a énormément appris. C'était la phase pratique, on va dire. Ben, on nous a proposé d'implanter une église à Annecy. Donc on a démarré l'église et puis on a pu construire l'église de nos rêves. Voilà. Mhm. Amen. Wow. Vous parlez et je me rappelle la première fois que j'avais lu votre histoire et comment est-ce que vous avez commencé. Je me suis beaucoup vue dans votre témoignage parce que moi aussi, j'étais mannequin. Je le suis encore, mais je suis en train de transitionner je suis comme un pied dedans, un pied dehors. Je sais que Dieu Mhm. utilise beaucoup l'influence que ça m'apporte pour aller toucher le cœur de ces filles qui sont dans cette industrie-là. Mais comme vous aussi, je suis dans cette phase, ben, enfin, comme vous à l'époque, je suis dans cette phase où est-ce que je suis dedans et je suis beaucoup appelée par le ministère de la guérison et de la délivrance aussi. Mais c'est tout un processus. Je sers à l'église et j'ai des mentors qui sont très, très ancrés, qui ont beaucoup d'expérience dans ce milieu-là. Donc, ben dans ce ministère-là plutôt. Donc, vous parlez et j'aime beaucoup vous entendre et voir comme tout ce que vous avez fait, puis vous énumérer le travail que le Seigneur a fait à travers vous parce que votre obéissance a payé et que vous êtes autant, vous et votre époux, disposés à être utilisés comme ça pour le Seigneur. Du haut de mes 22 ans, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Donc, je voulais juste le souligner. Mais Oui, merci. Merci. sinon, vous l'avez quand même touché aussi et j'aimerais bien qu'on rentre quand même un peu dans les détails de en quoi est-ce que ça consiste, la mission de votre ministère et c'est quoi exactement enfin non, je reformule. C'est quoi exactement la guérison du cœur et pourquoi est-ce que Jésus est le seul qui peut vraiment donner la totale guérison du cœur? Mhm. Ben, en fait, notre ministère de guérison du cœur et de délivrance s'appelle Ésaïe 61. Mhm. Donc, vous me demandiez un passage biblique. Moi, c'est tout un chapitre, en fait, Mhm. qui décrit le ministère que je poursuis. Parce Mhm. que, en fait, mon objectif, en fait, quand Dieu il m'a appelé, il m'a sensibilisé hum, à ce qu'il y avait sur son cœur. Et c'était question de perte de grossesse, notamment volontaire. Mhm. Et moi, je connaissais rien du tout sur ce sujet. Et puis, donc, c'est lui qui m'a attirée là. Et puis, en même temps, euh, il m'a montré, en fait, il y a ce fameux passage dans Éphésiens 2 qui dit vous avez été sauvés par grâce, c'est un don de Dieu, en fait, Mhm. mais pour marcher dans des œuvres qu'il a préparées d'avance. Mhm. On n'a pas été sauvés par grâce juste dans le but d'être sauvés. On a Mhm. été sauvés pour une mission sur terre. Et Mhm. puis, la mission qu'on a sur terre, elle est. J'aime bien, enfin, tout ce chapitre d'Ésaïe 61, on pourrait le lire, mais si je peux le résumer, c'est que l'onction qui était sur Christ, puis c'est intéressant parce que Ésaïe 61, c'est la première prédication que Jésus a donnée euh, dans la synagogue, une fois qu'il a été revêtu de la puissance de l'Esprit. Et puis il est dans sa ville, il est à Nazareth, et il est en train de dire, ben, celui qui a été oint pour donc le passage, c'est l'Éternel m'a oint pour libérer les captifs, Mhm. pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs et pour sortir les prisonniers de prison. Mhm. Ça, c'est repris dans l'évangile de Luc. Euh, et donc, en fait, il est en train de dire, ben,
celui qui est loin, c'est moi, en fait. La personne qui est décrite dans Ésaïe 61, c'est moi. Mm. Et puis, ça nous montre en fait ce chemin, parce que donc c'est de cette onction-là qui descend du ciel, elle est faite pour que nos cœurs soient guéris, pour qu'on soit libérés de toute forme de captivité, celle que l'ennemi euh, nous colle à la peau depuis des héritages, hein, parce que on est captif souvent, pas par juste nos propres vies, mais par des héritages chez nos ancêtres. Mm. Et puis sortir les prisonniers de prison, ben, souvent on se dit, c'est quoi la différence entre être libérer les captifs et sortir les prisonniers de prison? Ben, la différence, c'est qu'en fait, ces prisons, souvent c'est nous qui les avons construites comme des petites grottes pour nous protéger, Mm. pour nous, ouais, comme des murs qu'on a créés nous-mêmes pour Mm. survivre en fait. Mais le Mm. problème de tous ces murs, c'est qu'à un moment donné, ces murs nous isolent des autres et nous isolent de Dieu aussi. Mm. Donc Mm. Dieu, il nous invite à sortir de notre grotte, à prendre sa main et puis à lui faire confiance qui va nous amener dans les verts pâturages, notamment dans des zones où il y a les eaux paisibles et tout ça. Moi, je me réfère beaucoup au chapitre d'Ésaïe 61 et au psaume 23 parce qu'ils ont ce même déroulement. C'est que d'abord, Jésus s'occupe de notre cœur brisé, de notre âme, et puis il nous fait justice, c'est-à-dire il décrète que l'ennemi n'a plus de droit sur nous. C'est une question de justice aussi. Et puis après, euh, il y a des échanges qui se font. Dans Ésaïe 61, c'est écrit qu'il pose sur nos têtes un diadème au lieu de la cendre. Il répand sur nous une huile de joie au lieu d'un esprit abattu. Puis il nous revêt de vêtements de louange au lieu du deuil. Mm. Et puis après, il nous dit, ben, je fais tout ça avec vous pour, euh, pour vous établir comme des térébintes de justice, pour vous planter dans la terre comme des térébintes de justice pour servir à ma gloire. Et Mm. puis en fait, on se rend compte que s'il fait tout ce travail en nous, c'est pour qu'on puisse être ces récipients, ces réceptacles de sa gloire. Mm. Mais j'aime bien le terme térébinthe de justice, parce que c'est un arbre, le térébinthe. Donc, Mm. il nous plante sur la terre pour amener la justice, pour établir le ciel sur la terre, en fait. C'est ça. Un arbre, c'est aussi comme un paratonnerre, hein. C'est un pont entre le ciel et la terre. Mm. Et donc, c'est ce qu'il veut faire de nous, mais on voit bien, en fait, dans ce processus, qu'il doit d'abord guérir nos cœurs brisés. On a été tellement Tellement attaqués attaqué par par l'ennemi, enfin, l'ennemi, on a enfin, on a été été tellement tellement mal. malmenés dans ce monde qu'on a besoin de guérir nos cœurs, d'être libérés de toute forme de captivité, qu'on puisse être libre de toutes nos protections, tout ce qu'on a créé pour servir à sa gloire et pour établir la justice sur la terre. Donc je reviens à ça, c'est qu'on n'est pas sauvé juste pour être sauvé, on n'est pas guéri, délivré juste pour être guéri, délivré, mais effectivement pour un ministère de justice sur la terre. Et puis Amen. c'est pour ça que souvent je dis aux filles qui vivent des guérisons dans leurs entrailles que Dieu, il veut faire de ta misère ton ministère. Amen. C'est-à-dire, il va utiliser tes blessures pour te faire gagner en compassion et comme c'est la compassion que tu vas ressentir, qui va libérer le miracle, comme Jésus, hein, quand il s'adressait à la foule devant lui, quand il était sur la barque, Mm. et puis c'est écrit, il était ému de compassion et plusieurs miracles se sont opérés par la suite. Mm. Donc, la compassion, c'est l'amour, hein, mais c'est vrai que quand on a vécu certaines choses, ben, on a une compassion que d'autres ne vont pas avoir, par exemple, sur certains sujets. Ouais. Et, euh, et donc, cette compassion, elle peut aussi nous être donnée de Dieu. On n'est pas obligé de tout vivre pour avoir la compassion du tout, hein. Mais cette compassion, c'est cette espèce c'est le fardeau d'intercession que Dieu nous communique Mm. pour qu'on ait cet amour pour aider l'autre, pour qu'on ait Mm. son amour pour aider l'autre. Mm. Et puis, c'est ce qui nous pousse, c'est parce que pour guérir les malades, il faut côtoyer la maladie. C'est pas drôle de côtoyer la maladie. Mm. C'est comme pour ressusciter les morts. Les gens ils disent, ouais, je veux ressusciter les morts. Mais pour ressusciter les morts, tu dois côtoyer des morts, quoi. Ça, c'est pas drôle. Mm. Et en délivrance aussi, hein, moi, un de mes mentors, c'était Jean-Marc Bigler, qui est un homme extraordinaire suisse, un pionnier en délivrance que j'honore, avec aussi toute sa famille, Sylvain Frémont, tout cela qui nous ont accueillis avec ma famille dans leur camp de délivrance. Donc, c'est comme des vacances, mais en même temps, on vit plein de délivrances.
Et Mm. puis on les vit en famille, et puis on apprend à prier pour la délivrance de nos enfants. Enfin, c'est juste magnifique. Mais lui, il disait, mais mon ministère, c'est le ministère des poubelles, quoi. C'est là Mm. où personne veut aller. C'est C'est des des histoires histoires horribles horribles qu'on qu'on entend. entend. Les Les gens, gens, ils ont ils des ont des histoires, des histoires fois, des fois juste juste horribles. Puis on horribles. est Puis là, on est Ouais. là, ah. Mais après, la beauté, c'est de pouvoir chasser les ténèbres. Mais c'est Ouais. vrai qu'il faut avoir cette force de côtoyer les ténèbres, en fait, si on veut sortir les gens de là. Mm. C'est comme, pour sauver des noyés, ben, il faut côtoyer la mer, il faut côtoyer la tempête, enfin, pour aller les chercher. Donc c'est comme un pompier, pour sortir les gens du feu, tu dois côtoyer les flammes, enfin, et Mm. puis ça, faut en être conscient quand on est dans ces ministères-là, que c'est pas facile, quoi. Ouais. C'est pas facile, mais en même temps, c'est glorieux. Mm. C'est glorieux parce qu'on sort des gens littéralement des ténèbres, puis on les transporte dans la lumière. Même si c'est Jésus qui le fait, hein, mais il le fait en collaboration avec, ses fils et ses filles. Vu qu'on est le corps de Christ, bah, Mm. Jésus, il peut pas faire sans nous. Il a choisi, il pourrait le faire, mais il a choisi de le faire avec nous. C'est pour ça qu'on nous appelle le corps de Christ, parce qu'on est ses jambes, ses bras, son regard, son cœur et ses ambassadeurs, quoi. Mm. Amen. Wow. Donc, Donc, et puis la suite de Ésaïe 61, c'est une transformation intérieure d'un individu pour rétablir la justice. Puis après, c'est des villes restaurées, c'est des villes transformées, c'est cette double onction qui vient sur les enfants de Dieu, parce qu'on est appelé à littéralement euh, ben, changer des familles, mais changer des villes, ramener la justice sociale. Enfin, puis on voit en fait que dans l'histoire, c'est les chrétiens qui ont mis fin à l'esclavage, c'est les chrétiens qui ont ramené toutes sortes de justice sociale. C'est Martin Luther King qui s'est battu. Enfin, Christ a toujours été au centre de la justice sociale. Mm. Donc, on ne peut pas espérer une amélioration de la société sans le corps de Christ, en fait. Enfin, Mm. c'est pas le gouvernement qui va l'opérer, c'est nous, hein. Mm. Et donc, ça commence, faut pas mépriser les petits commencements en même temps, Mm. parce que ça commence toujours tout petit avec les moyens du bord. Mm. Et si on a le courage de commencer tout petit avec les moyens du bord, bah, ça peut devenir énorme en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mm. Donc voilà, Oui. c'est Ouais. comme vous dans votre studio avec la foi que vous avez, vous dites ben je vais commencer, je vais toucher un petit nombre de personnes, puis peut-être que Dieu va me donner sa faveur et puis que ce ministère va grandir. Mm. Mais on fait pas tout ça pour, ni pour les vues, ni pour la gloire. On fait tout ça pour, parce que c'est dans le cœur de Dieu et on veut lui plaire et on veut répondre aux désirs du cœur de Dieu au final. Mm. Amen. Ouais, exactement. Vous l'avez vraiment. Comme je vous écoute, je sais qu'on filme un épisode de podcast, mais je reçois même pour moi, comme personnellement, tout ce que vous dites, c'est vraiment vrai. Et avoir comme. Et surtout, je me rappelle, vous avez fait un sermon aussi il y a quelques semaines de ça, peut-être un mois, justement, où vous avez dit que Dieu veut faire de votre misère votre ministère. Et c'est toujours resté ici dans ma tête parce que je me rappelle, moi, personnellement, il y a un an de cela, quand j'étais vraiment dans une période très, très sombre de ma vie, je savais pas qu'est-ce que j'allais devenir, qu'est-ce que j'allais faire de moi. Mais de voir que je suis ici aujourd'hui, c'est justement ce que vous l'avez dit, Dieu m'a tiré des ténèbres pour ramener dans la lumière. Et aujourd'hui, l'objectif de tout ce podcast, c'est que d'autres femmes aussi qui sont dans les ténèbres, d'autres hommes aussi qui sont dans les ténèbres puissent trouver la lumière. Donc, ouais, et d'avoir aussi j'ai vraiment le fardeau des âmes aussi à cœur parce que je sais que si Dieu l'a fait pour moi, il peut le faire aussi pour d'autres personnes. Et Oui. amen, 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 vraiment amen. Et sinon, comme pour entrer un peu dans le sujet des agressions sexuelles, vu que vous côtoyez des victimes aussi et que vous avez ce grand ministère aussi, est-ce que vous avez comme un témoignage d'une jeune femme ou d'un jeune homme qui vous a particulièrement bouleversé, que ce soit dans son histoire à sa restauration en Jésus-Christ? Ça fait du sens, ma question? Oui, ben, l'histoire de mon mari, par exemple. Oh, cool. Parce que lui, il a vécu ça. Et puis, c'était comme un peu refoulé dans sa mémoire inconsciente, en fait. C'était refoulé dans l'inconscient. C'est un mécanisme de défense
qui est très présent dans les agressions sexuelles. Ouais. C'est que, vous savez, quand on dit: «Ah, mais moi, je me rappelle pas du tout de mon enfance», c'est comme un blackout. Mm. C'est très je me rappelle plus, enfin, bah, souvent, quand on se rappelle plus d'une période en particulier dans l'enfance, c'est qu'il y a eu un traumatisme. En Ouais, général, c'est ça. ça a Et été mon pour cas. survivre ouais, c'était votre cas aussi. Mm. Et pour survivre, en fait, le psychisme, il va utiliser ce mécanisme de défense qui est le refoulement. Donc on refoule le souvenir dans l'inconscient, Mm. mais après, il y a des événements dans la vie qui vont permettre qui vont réactiver la mémoire. Mm. Et puis pour mon mari, c'était, ben, dans un temps de délivrance, en fait, où il a eu des flashbacks de ce qui s'est passé et Mm. puis, il a pu en parler et puis il a pu vraiment vivre toute la délivrance et la guérison, toute la délivrance, en tout cas une grosse portion, puis après le processus s'est poursuivi, mais pour dire que c'était vraiment oublié. Mm. Après, pour une femme qui a enfin, je donne ces exemples parce que c'est important de comprendre les mécanismes de défense. Mm. Mais pour une femme qui a eu une perte de grossesse volontaire, le mécanisme de défense qui va se mettre en action, c'est le déni. Et puis le déni, c'est on se rappelle de l'événement, mais on n'a aucune sensation. C'est comme si on a, rejeté toutes les émotions et puis, donc on dit: «Non, non, ça m'a pas affecté. Non, non, c'était la meilleure chose que je pouvais faire. De toute façon, j'avais pas le choix». Puis c'est tous les raisonnements, en fait, qui se sont mis en place pour survivre à ça. Mais si je parle de ces 2 questions, c'est que souvent, quand il y a eu, des agressions sexuelles et ben, il y a eu des pertes de grossesse volontaires par la suite. Parce qu'il y a aussi toute une question de rapport au corps, où Mm. quand on vit une agression sexuelle, c'est comme si on est après en guerre avec notre corps ou on vit une autre mécanisme de défense qui est la dissociation, où littéralement, c'est dissocié de notre corps. Même il y a des personnes qui témoignent en disant: «Ben, je me voyais être agressée sexuellement, mais j'étais au-dessus de mon corps». Et Ouais. ça, c'est assez typique de ce qui peut se passer. C'est toutes des choses que le psychisme, hem, produit pour notre survie. Mm. Donc, c'est des bonnes choses si on veut, mais à long terme, ben, c'est pas bon parce que ça nous permet pas de nous réhabiliter. Donc il faut pouvoir revisiter, toutes ces choses-là pour être libéré, se sou avoir le souvenir, donc on n'a pas besoin d'avoir tous les détails pour guérir, hein. Moi, j'ai vu comment Dieu, des fois, s'y prenait pour, qu'il y avait pas obligé de dire à la personne parce que moi, je peux sentir quand une personne vient et puis qu'elle me raconte son histoire ou j'entends des bribes, je peux souvent vite sentir qu'il y a eu une agression sexuelle parce que Ouais. j'ai l'habitude un peu des différents symptômes. Mais je vais jamais dire: «Ah oui, le Seigneur me montre que vous avez eu une agression sexuelle», ça, on va jamais au-delà parce qu'il faut aller, avec ce que la personne est capable de surmonter, en fait. Donc Mm. on va jamais bypasser les murs ou les protections parce que sinon on va faire vivre à la personne une agression supplémentaire. Mm. Donc on respecte toujours, le processus, le timing et tout ça, mais j'ai vu déjà Jésus opérer des comme des coups des coups de passe-passe, je sais pas comment on peut dire, où il Mm. arrive à guérir le cœur sans forcément, imposer le souvenir traumatisant. Mhm. Donc ça, je trouve juste magnifique et et puis pour l'histoire de mon mari, donc il le témoigne, hein, parce que lui, il s'occupe, des hommes, notamment qui ont vécu ces choses-là. Parce qu'on a développé des groupes de suivi, que ce soit pour les pertes de grossesse volontaires ou non, ou des groupes de suivi pour les agressions sexuelles. Et puis, mon mari s'occupe des groupes d'hommes, et puis j'ai toute une équipe qui s'occupe des groupes de femmes. Mm. Et c'est sur 1 jour et demi, et puis on leur fait passer par tout un processus de guérison, de délivrance, de partage du témoignage. Puis quand c'est en groupe, bah, il y a une guérison qui s'opère dans la dimension corporative, en fait. C'est comme s'il y a une onction corporative qui accélère le processus de guérison. Donc mon mari, ben, aujourd'hui, c'est juste, un homme extraordinaire, quoi. C'est un homme rempli de sagesse. Il s'est fait voler, certaines choses, c'est sûr, il a dû batailler avec, différentes problématiques, mais aujourd'hui, c'est un homme qui amène la guérison, la délivrance, la sagesse. C'est un réformateur, enfin, il est juste magnifique Mm. et il a eu le courage de confronter ses blessures, hem qu'est-ce que je pourrais dire? Donc j'en ai vu, enfin j'ai côtoyé de près, ces problématiques-là et puis, ben,
effectivement, je vois, parce que la délivrance, il n'y a que Jésus qui peut l'opérer, hein. Mm. La psychologie, elle peut aller jusqu'à un certain point, mais les guérisons profondes, les rencontres, comment Jésus peut soudainement enlever un fardeau, comment il peut euh, enlever un voile de honte en un instant. J'enlève, comme un voile, hein, j'enlève le voile de honte. Mm. J'enlève la fausse culpabilité, parce que les victimes d'agressions sexuelles, le grand problème, c'est qu'elles se sentent coupables, alors qu'elles ont été victimes, quoi. Puis souvent, ça arrive dans l'enfance. Mm. euh, et puis, il y a l'adulte ou il y a des plus grands, enfin, parce que ça peut être, c'est pas forcément des adultes, hein, c'est aussi beaucoup entre enfants. Mais des fois, les enfants, ils sont un petit peu plus grands, donc ça peut intimider, donc on n'ose pas dire non, on n'a pas appris à dire non. Et puis, ça nous arrive, puis il y a ce conflit aussi entre c'est comme avec la pornographie. Il y a ce conflit entre le dégoût. Quand un enfant il est confronté à la pornographie, il sent instinctivement un immense dégoût. Et Mm. puis il sent aussi, parce qu'on a été formaté comme ça, hein, face à la nudité, face à certaines images, il y a tout notre corps qui réagit avec cette excitation sexuelle, on va dire. Et puis donc il y a ce contraste horrible. Mm. Et c'est là d'où vient la culpabilité entre l'excitation sexuelle et le dégoût et l'agression. Parce qu'un enfant confronté à la pornographie, il est comme agressé sexuellement, hein, on le dit. Il vit les mêmes troubles. Mm. Puis après, ben, quand l'agression sexuelle elle est répétitive, quand l'agresseur il revient, ou qu'il est dans la famille, ou pire encore que c'est ou le père ou la mère, ou les frères et sœurs, donc ça peut revenir, 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 ben là, la problématique, elle s'installe, quoi, elle s'ancre. Quand c'est une fois, ben, c'est peut-être plus facile à gérer, mais quand c'est récurrent. Et puis le problème, c'est que ça devient récurrent parce que avec le traumatisme, il y a ces croyances qui viennent, genre, c'est de ma faute. Mm. euh, Heu, bah, je peux rien dire, puis je suis aussi il y a aussi tous les esprits mauvais qui agissent, la manipulation, le contrôle, où on devient, une victime, en fait. Puis la croyance, c'est, ben, les autres ont le droit de m'utiliser, en fait, Mm. et personne va me dire le contraire. Mm. Donc tout ça, ça entretient la récurrence, en fait, des agressions. C'est pour ça qu'une personne qui a été abusée une fois, elle va l'être plusieurs fois, en fait, dans le courant de sa vie. Mm. Et puis même abus sexuel, abus verbal, abus physique. Mm. Parce que justement, elle est prise dans cette croyance qu'on peut faire de moi ce qu'on veut. Mm. Et donc, il y aura pas le réflexe de dire non, ou il y aura pas le réflexe de, de faire attention, de pas sortir, dans certains quartiers, à certaines heures, pas de fréquenter, de sentir les gens qu'on peut fréquenter ou pas. Toutes Mm. ces choses-là, c'est comme si elles disparaissent, donc on se met en danger sans le vouloir, en fait. Mm. Donc, bah, moi, en tout cas, j'ai vu heu, que Jésus, il peut guérir comme personne d'autre. La Mm. psychologie, elle peut aller jusqu'à un certain point, c'est-à-dire elle va te faire parler, donc ça aide déjà à sortir, hein, à comprendre, tout ça. Mais la profonde guérison et la profonde délivrance, elle ne vient que de Christ Mm. et de Dieu le Père, du Saint-Esprit, hein. J'inclus la Trinité là, Ouais. parce qu'ils Ouais. font un travail, de collaboration, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Mm. ils font une œuvre, magnifique, juste magnifique. Amen. Mmh. Wow, amen. Wow. Mais pour votre époux, wow, 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 wow. Mais déjà, comme le fait qu'il soit passé à travers ça, déjà, wow, comme vraiment, je compatis beaucoup. Même si que, donc, gloire à Dieu, Dieu a comme complètement transformé, mais c'est la première fois que j'entends parler d'un ministère de délivrance, surtout pour les hommes qui ont vécu des agressions sexuelles, admettons en France. C'est en plus récemment, j'en parlais avec un pasteur, un théologien en fait ce samedi, justement du besoin et du manque comme ici au Québec justement par rapport à ça, mais qu'il ait eu le courage aussi de partir ça puis de comme briser aussi ce silence parce qu'il y a comme ce tabou aussi autour de ça, surtout pour les hommes. C'est extrêmement impressionnant. Donc vraiment, gloire à Dieu pour sa vie et que Dieu le bénisse abondamment parce que ce qu'il fait, je connais comme des hommes personnellement qui seraient extrêmement bénis par son ministère, comme, juste comme ça. Je pense à certaines personnes et je me dis que si seulement on avait ça aussi, ce serait bien. Mais wow. Et sinon aussi, pendant qu'on parlait, ça m'est venu aussi dans mes pensées parce qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas trop c'est quoi
le ministère de délivrance, ceux qui sont comme, oh, la délivrance, comme il y a toutes sortes de commentaires par rapport à ça. C'est, comment est-ce que vous pourriez comme le résumer en fait ou l'expliquer à une personne qui sait pas c'est quoi ou qui ignore c'est quoi ou qui va dire oh mais ça existe pas. Comme c'est quoi exactement que vous diriez à ces personnes-là? Mmh. Bah, déjà, la délivrance, c'est le pain des enfants. C'est ce que Jésus dit notamment d'une certaine manière à la femme, cananéenne ou la femme syrophénicienne d'origine grecque. Il y a 2 passages dans 2 évangiles différents et puis c'est ce fameux passage où, donc c'est une femme qui crie, qui suit Jésus, puis elle a une fille qui est, tourmentée par un esprit mauvais Mm. et donc elle cherche, à atteindre Jésus et puis, à s'approcher de lui. Puis tous les disciples disent: «Fais-la taire, elle nous embête, elle nous suit en criant». Et puis Jésus, il se retourne, puis il voit, il regarde la femme, puis il dit: «Non, j'ai été envoyé que aux brebis d'Israël». Mm. Et pour dire comme elle n'était pas israélite, Mm. et ben, elle n'était pas concernée par le ministère de Jésus. Donc c'est un petit peu ce qu'il lui répond. Puis après elle dit: «Oui, mais hem, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table». Pour dire: «Mais je suis sûre qu'il y a quelques miettes pour moi, genre, même si tu n'as pas été envoyé, heu, à ceux qui sont pas, le peuple d'Israël». Mm. Et puis Jésus lui dit: «Bah, ta foi est grande. Je vois que ton cœur, il est vraiment, il a faim et soif et que tu m'honores, en fait». Parce elle a pas lâché l'affaire. Elle aurait pu être offusquée, offensée, puis se dire: «Non, mais c'est quoi ce Jésus, quoi? Comment il me parle? Mm. Il me traite de chien». Mm. C'est assez intéressant. Et puis non, en fait, quand Jésus, il voit qu'il y a vraiment une faim, une soif, il répond toujours. Donc il lui dit: «Ben, à l'instant même, ta fille est guérie et Mm. donc est délivrée». Si on regarde l'évangile de Marc, par exemple, on voit, si on met de la couleur sur tous les événements de guérison physique et sur tous les événements de délivrance, on s'aperçoit qu'il y a plus de délivrance que de guérison. Mm. Donc le ministère de Jésus, c'est vraiment, chasser les démons, guérir les malades. Puis souvent, chasser les démons, ça vient avant, hein. Même Mm. dans Marc 16, 17, c'est: «Voici les signes de ceux qui auront cru, ils chasseront les démons». Mm. Première chose. Puis après, guérir les malades, parler de nouvelles langues et tout ça. La délivrance, moi, je me bats pour ça, hein. La délivrance, ça devrait être notre seconde nature. Mm. Dieu nous a Amen. donné une autorité extraordinaire par son nom. Il nous a donné de l'autorité sur le royaume des ténèbres, et le royaume des ténèbres, il nous amène de la maladie et il amène des esprits mauvais. C'est comme et puis les esprits mauvais, ça peut être très simple, hein, c'est tu peur du noir, tu as Mm. besoin de délivrance. Enfin, et puis Jésus, il va te ramener à ce souvenir ou peut-être à ce film que tu as regardé. Moi, en cours de catéchisme à l'école, la responsable du catéchisme, elle a eu la bonne idée, très mauvaise idée, de nous faire regarder L'Exorcisme 2. Oh, Donc wow. c'est un film d'horreur pas possible. Mais elle disait comme ça, ils vont voir, les choses spirituelles. Enfin, je sais pas, Mm. moi j'avais 13 ans, 14 ans à l'époque et puis donc je savais pas du tout ce que c'était. Heureusement qu'ils nous ont pas montré le 1. Le 2, je crois qu'il est moins pire que le 1, enfin bref. Ne regardez surtout pas ces films. Mais tout ça Ouais. pour dire que avant de regarder ce film, j'avais pas peur du noir, j'avais pas peur d'être seule à la maison, rien de tout ça. Après ce film, 1 seconde après ce film, j'avais peur d'être seule, j'avais peur, du noir, c'était la catastrophe. Donc je sais, quand on voit cet exemple, ben, on sait qu'à travers les films, il y a des esprits mauvais que tu peux te recevoir. Parce que tes yeux sont comme des fenêtres, Mm. tes oreilles aussi. Il y a Mm. de la musique, hein, qui peut amener de la dépression, des pensées suicidaires. La musique, c'est hyper puissant. Moi, j'ai Mm. fait des petites vidéos sur Ouais, c'est ça l'influence que de la j'allais dire. musique, l'influence des J'ai films. vu votre dernière vidéo par rapport à ça. Vraiment intéressant. Mais c'est Et vraiment vrai. C'est vrai. oui, c'est vrai. Donc, c'est pour ça on est responsable, en fait, de notre maison. Parce que la parole de Dieu, elle dit, hein, «Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit». Mm. Et puis, donc c'est un peu comme une maison, hein. Le tabernacle, c'est la maison de Dieu. On est la maison de Dieu. Si on porte le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, on s'appartient plus soi-même, en fait. Mm. On appartient à Dieu, puis son esprit habite en nous. Et puis nous, on est juste enfin, il respecte notre personnalité, il respecte notre appel, mais en même temps, on est cette maison du Saint-Esprit.
Donc, on doit faire gaffe à ce qui rentre par ces différentes, par nos oreilles, par nos yeux. On peut pas juste s'exposer à n'importe quoi, regarder n'importe quoi, écouter n'importe quoi, c'est pas possible. On doit être les bons gestionnaires de sa présence, en fait. Mm. Parce qu'on voit bien qu'il y a des choses qu'on regarde ou qu'on écoute qui vont largement nous influencer. Mm. On voit les films, c'est trop puissant. Je veux dire, ça peut, ça nous transmet, une pensée plus que n'importe quelle prédication. Mm. Mm. Parce qu'on a les couleurs, on a les sensations, on a les émotions, on a tout ça. C'est le Mm. meilleur moyen de communiquer une idée. C'est pour ça d'ailleurs que l'ennemi le sait très bien. C'est pour ça qu'il va investir notamment les films pour enfants, pour Ouais. transmettre certaines idéologies, hein. Ça, Mm. on est tous clairs à ce niveau-là, mais ça veut dire que, la parole de Dieu, elle dit, hein: «Qui peut monter à la montagne de l'Éternel?» Le psaume, 24, Mm. qui à mon sens, c'est le psaume pour l'année 2024. Mm. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains propres et le cœur pur. Mm. Ça veut dire les mains propres, c'est toutes nos actions, en fait. Est-ce que tes actions sont pures? Et puis le cœur, c'est l'état de ton cœur. Quand le Proverbe 4, 23 dit: «Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui proviennent les sources de la vie», bah, tu sais que tout vient du cœur. Puis le cœur, c'est très similaire aux entrailles, en fait. C'est le lieu de résidence de l'esprit. Donc, si je pardonne pas régulièrement, par exemple, ça, c'est très lié à l'état de mon cœur, le pardon. Ouais. Si je laisse l'amertume, si je laisse la déception, si je laisse la haine venir remplir mon cœur, ben, c'est comme si je bouche mon puits. Alors Mm. que mon puits, ça doit être un réservoir d'eau vive pour tous ceux qui m'entourent. Amen. Donc c'est un geyser en fait, c'est pas juste un puits, qui bouge pas, c'est de l'eau qui sort naturellement Mm. de ce puits et qui abreuve tous ceux qui m'entourent, qui communique la vie en fait. Mm. Donc donc la délivrance, bon, j'ai pas trop répondu à la question, mais enfin Non, mais j'espère ça va, que ça va. Non, ça c'est va, de mais non, mais la c'est guérison et la délivrance, ouais. ouais. C'est un quelqu'un qui est dépressif, il a besoin d'être libéré d'un esprit de mort, d'un esprit d'abattement, enfin Mm. et puis, moi ce que j'aime, parce que j'aime le ministère de délivrance, mais je considère qu'il doit fonctionner avec le ministère de la guérison du cœur, c'est-à-dire tout Mm. ce qui est relation d'aide, enfin, mmh, parce que si on n'est pas préparé à notre délivrance, bah, on peut assez rapidement retomber, notamment le renouvellement de l'intelligence. Mm. Si si je suis délivrée du film, genre L'Exorciste, tous les films d'horreur possibles et imaginables, ou les films de violence, ou les jeux vidéo, tous ces trucs-là sont, heu, je parle de ça, en fait. Mm. Donc je peux être, délivrée d'un esprit de mort ou de meurtre parce que je suis en train de jouer à des jeux vidéo, je suis tout le temps en train de tuer quelqu'un. Il y a du sang et tout ça, ça nourrit des esprits de meurtre notamment et des esprits de violence. Mm. Donc ça peut être en dormance, hein, pendant longtemps, puis tout d'un coup, l'ennemi peut le réactiver quand il veut, donc c'est dangereux. Mais si je suis délivrée d'esprits de violence, d'esprits de meurtre et que j'ai pas compris, en fait, que je dois aligner ma vie, que je dois changer mon comportement pour plus retomber, Mm. et ben, ça va revenir aussi vite que c'est arrivé. Donc Mm. c'est pour ça que c'est important d'avoir une intelligence renouvelée et Amen. puis, en parallèle, d'avoir tout ce processus de guérison du cœur et de délivrance. Et puis, Mm. dans les agressions sexuelles, c'est la même chose. Je dois être rencontrée par le père. Enfin, je suis comme à travers les agressions sexuelles, je suis devenue comme un animal blessé qu'on Mm. peut plus approcher et qu'on doit apprivoiser. Mm. Donc, parce que je peux souffrir d'abandon, de rejet, je peux avoir même peur qu'on me touche, même que les gens m'approchent. Mm. Donc, ça veut dire qu'il y a tout un travail d'amour, en fait, Mm. de réconciliation avec son corps, de guérison du cœur, de renouvellement de l'intelligence, de comprendre quelle est ma valeur, mais je dois aussi vivre toute une part de délivrance parce que l'ennemi, il est venu avec tous ses esprits mauvais m'assaillir, quoi. Ouais. Avec de l'impureté sexuelle, avec justement des fois, «Touche-moi pas», ça c'est un esprit, genre, on veut pas qu'on me touche. Mm. Ça peut être Mm. des addictions à la nourriture, esprit de boulimie, d'anorexie, enfin, toutes Mm. ces choses-là, elles sont venues, heu, se saisir du traumatisme pour venir, me prendre d'assaut. Donc j'ai besoin
de guérison du cœur et de délivrance. Et puis là, j'ai pas encore parlé des héritages, c'est-à-dire des malédictions Ah, qui ça sont en train aussi. d'aider. Wow. Ah, mais ça, c'est Ouais. un sacré sujet, hein, c'est le sujet. Parce qu'en fait, tous mes problèmes dans ma vie quotidienne, ils viennent des héritages. Parce que si je suis agressée sexuellement dans ma vie, c'est que mes parents, un des deux parents a été agressé sexuellement, c'est sûr. Ouais. Si j'ai des pertes de grossesse, volontaires ou non, c'est parce que mes ancêtres, ils ont vécu ça à un moment donné. Donc, c'est un héritage que je reçois. Et puis, si je veux pas que mes enfants vivent la même chose, eh ben, je dois. En fait, le meilleur moyen de libérer ses enfants, c'est ce que je dis aux mamans, parce que souvent les mamans, elles viennent vers moi, elles me parlent de leur enfant, quoi. Je dis, Mm. mais vous êtes là pour vous d'abord, et tout Mm. ce que vous allez vivre pour vous-même, ça va couler sur vos enfants. Mm. Et les héritages que vous allez traiter pour vous, ben vous êtes en train de libérer vos propres enfants. Alors Mm. après, ça dépend à quel âge, parce qu'on est responsable spirituel de nos enfants, on va dire jusqu'à l'âge de la bar mitzvah, c'est vers 13, 14 ans, où Mm. c'est là que l'enfant devient adulte, ça veut dire qu'il devient autonome spirituellement. Ça veut dire que là, il décide, il fait des choix spirituels qui auront des conséquences directes sur lui. Mm. Avant, c'est plus les parents qui sont garants de l'état spirituel de l'enfant, ou en tout cas qui... C'est-à-dire, moi, je peux prier pour la délivrance de mes enfants quand ils sont petits, Mm. euh, mais à l'âge de 13 ans, bah, il faudra que je respecte la volonté propre et puis de comprendre que mes enfants sont autonomes spirituellement. Puis moi, je peux être une aide, mais je suis pas à leur place. Je peux pas vivre les trucs à leur place. Mm. Enfin, tout ça pour dire que c'est très bien décrit dans le livre de Deutéronome, Mm. et puis notamment Deutéronome 18:10, où c'est Dieu euh, qui enseigne le peuple d'Israël avant qu'ils prennent le territoire de Canaan. Puis il leur dit, je veux pas que vous imitiez l'idolâtrie de ce peuple-là. Mm. Je veux pas que vous fassiez passer vos enfants par le feu, je veux pas que vous consultiez les astrologues, les voyants, enfin, c'est tout l'occultisme, c'est tout un truc. Mais tout ça pour dire que dans le livre de Deutéronome, euh, il y a toutes les malédictions qui sont décrites et toutes les bénédictions. Et puis Mm. Dieu, il est clair, il dit, si vous m'obéissez, vous êtes sous la bénédiction. Mais si vous me désobéissez et que vous touchez à ça, à ça, à ça, ben en fait, vous êtes plus sous ma bénédiction. C'est pas que je veux plus vous bénir, mais c'est que vous ouvrez une porte à l'ennemi pour que lui prenne le pouvoir sur vous. Mm. Et puis on se dit, mais comment c'est possible qu'un enfant il subisse l'erreur de ses parents? Donc Dieu, il décrit ça, il dit, la bénédiction, elle est 1000 fois plus efficace dans une famille où elle a beaucoup plus de conséquences qu'une malédiction. Mais Mm. comme on sait que nos parents ont péché, enfin que s'il y a eu de l'adultère dans ma famille, ben moi je vais lutter avec ça. S'il y a eu de l'impureté sexuelle, puis c'est ça qui explique en fait. Moi je vois des mamans des fois désespérées qui m'envoient des messages en me disant bah ma fille, je vois qu'elle se frotte, enfin qu'elle se donne des sensations, on va dire, sexuelles. Et puis, je trouve ça bizarre. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Puis moi, je dis, ben, c'est pas normal, en fait, qu'un enfant, il soit comme ça, sensible à sa sexualité ou qu'il se masturbe, en fait. C'est pas normal. Si c'est le cas, c'est ou un héritage, parce que c'est des esprits impurs qui poussent à ça, en fait. Puis on le Mm. voit très tôt parce qu'ils sont déjà sous cet héritage, ou ils ont été confrontés à de la pornographie, où ils ont vécu des attouchements ou des agressions sexuelles, que ce soit entre enfants ou avec des adultes. Et puis Mm. ça a transmis de l'impureté sexuelle. Mais c'est pas normal en fait. Donc, et puis donc cette personne, elle me disait, bah oui, c'est vrai que moi j'ai vécu la même chose au même âge que ce que j'ai observé chez ma fille. Puis après, elle a observé Wow. chez sa deuxième fille au même âge. Ah oui, il y a des correspondances, hein Wow, wow, wow. qui montrent, qui sont de la preuve qu'il y a un héritage. Et Mm. donc, il suffit d'observer un peu les problématiques dans ma famille, même au niveau large, hein. Il y a aussi la franc-maçonnerie, ça c'est un Mhm. gros, gros sujet. Oui. Quand il y a la franc-maçonnerie dans ma famille, il faut absolument que je traite ce sujet-là, Mm. parce que je suis sous influence. Mais Mm. Christ, c'est pour ça que je disais que Jésus à la croix, il n'est pas juste mort pour mon salut, et il n'est Mm. pas juste
pour que je sois guérie de mes maladies. Il est mort aussi à la croix, ça c'est dans le livre de Galates. C'est écrit que Christ, il a été pendu au bois et que, parce qu'en fait, la croix, mourir crucifié, c'était la pire des malédictions. Mm. Mais c'est pour ça que Jésus est mort crucifié. C'est pour non seulement porter tout le péché du monde, mais c'est pour porter toutes les malédictions du monde pour que nous, on puisse sortir des malédictions et puis rentrer dans la Amen. bénédiction. Amen. Mais comme le salut n'est pas automatique, comme la guérison souvent, des fois elle l'est, hein, mais souvent elle n'est pas automatique, puis souvent il faut se battre pour garder sa guérison. Ben, pour la délivrance, c'est la même chose, pour les malédictions, c'est la même chose. Il faut se battre des fois pour sortir de certaines malédictions, parce qu'il y en a qui sont plus coriaces que d'autres, parce qu'elles sont présentes depuis des générations, où il y a des choses qui, aux yeux de Dieu, sont plus graves que d'autres. Mm. Des choses très graves. Mm. Et tout est péché, on va dire, mais il y a des choses qui sont bien plus ancrées que d'autres. Donc c'est pour Mm. ça que non, la délivrance, c'est vraiment un sujet. Si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin, il y a un grand théologien, donc il back tout de manière théologique très très bien. En fait, c'est Derek Prince. Derek Prince, qui est plus de ce monde aujourd'hui. Il a commencé par être théologien. Lui, il n'était pas trop chaud pour la délivrance. Puis c'est Dieu, en fait, qui l'a poussé à bien étudier la parole de Dieu. Et puis au final, ben, il a été convaincu par l'étude de la parole de Dieu. Derek Prince, il est extraordinaire. Il y a un livre justement sur les bénédictions et les malédictions, où il parle aussi de plein de ses expériences, notamment. Mm. Mais oui, ça, c'est un grand sujet. En tout cas, pour les agressions sexuelles, c'est très important pour, en fait, ce qui concerne les entrailles. Parce que comme les entrailles, c'est le lieu très saint du tabernacle que je suis. Mm. Ça, c'est Derek Prince qui a écrit un livre aussi sur l'étude du tabernacle qui est juste magnifique. Mais Mm. moi, ça m'intéresse parce que les entrailles, c'est le lieu de la vie. Mm. Et puis le lieu très saint dans l'étude du tabernacle, c'est c'est là où il y a la vie. Et quand on parle de Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie, ben en fait, c'est les trois lieux du tabernacle. C'est le parvis, le chemin, c'est le lieu saint, la vérité, et c'est le lieu très saint, la vie. Et c'est Jésus décrit en trois dimensions qui correspondent à ces trois zones du tabernacle. C'est juste magnifique. Mais donc, les entrailles, c'est le lieu très saint. Donc, c'est le lieu de la présence de Dieu, c'est le lieu de résidence de mon esprit. Donc, forcément, ça va être le lieu de la contestation ultime démoniaque. Et Amen. c'est Wow. pour ça que ben, la femme, les hommes aussi, hein, moi je parle de la femme parce que je suis une femme, puis Dieu il me met les femmes à cœur. Il m'a dit, Sandra, je veux que tu lèves des Déborah, il y a une armée de femmes qui doit se lever là. On est en plein dedans dans cette saison où les femmes se lèvent. Mm. Mais pour que tu puisses les accompagner, enfin, pour qu'elles puissent se lever, il faut que tu les accompagnes dans la guérison de leurs entrailles. Mm. Parce que quand l'ennemi touche les entrailles, c'est comme s'il nous met sur off, en Ouais. fait. C'est le lieu de la puissance, c'est le lieu de tout sort des entrailles, en fait, c'est le cœur Mm. spirituellement. Ouais. Et donc, l'ennemi va venir le plus tôt possible dans notre vie, amener des agressions sexuelles et puis assez rapidement après, des pertes de grossesse volontaires ou non. Donc tout ça, ça met la femme en stand-by, alors que Dieu, il a créé la femme pour être une source d'influence, pour être cette onction maternelle qui libère les gens dans leur appel, qui est une onction en fait qui s'intéresse pas vraiment à soi, mais qui s'intéresse aux autres, en puissancer son mari, en puissancer ses enfants, établir une atmosphère de paix, de sainteté dans la maison. Nous, les femmes, on est gardiennes de l'atmosphère de la maison. Mm. Et puis, on a la puissance de lever notre mari dans son plein potentiel juste par notre parole, quoi. Amen. De dire, voilà ce que je vois en toi. Mm. On est capable de leur donner des ailes à nos hommes, Mm. à nos enfants aussi, hein. Mais comme on est capable de les castrer, de faire le pire, en fait, parce que c'est ça, on a une puissance dans notre bouche, puis la parole elle le dit, hein, la mort et la vie est au pouvoir de la langue. J'ai autant la puissance de détruire que de donner la vie, quoi, de construire. Mm. Donc après, ben, c'est ça, hein. Tout ce qui est puissant, ça peut aller dans le bien comme dans le mal, mais c'est pour ça que l'ennemi l'attaque en particulier. Que ce soit nos entrailles, notre bouche, nous les femmes, Mm. c'est le lieu d'attaque ultime.
Et Mm. puis comme Jésus il dit aux pharisiens, il dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mm. Donc pour guérir notre bouche, pour l'aligner à être une puissance de vie, une puissance prophétique, hein, c'est ça, Mm. eh ben, on doit guérir nos entrailles. Puis une fois qu'il y a la vie dans les entrailles, ben, ça va sortir de la bouche. Mm. Ça, c'est tout l'enjeu. Mais tout ça pour dire que les agressions sexuelles, il faut en parler. C'est comme les pertes de grossesse, hein, mais là, on est plus sur le sujet des agressions sexuelles. Et puis aussi, si l'ennemi, il met des scotch, hein. Moi, combien de fois, dans des séances de guérison de délivrance, j'enlève les scotch des bouches et j'enlève les marques d'abus sur les fronts des femmes avec le sang de Jésus, où Mm. Jésus, il enlève la marque. Parce Mm. que c'est comme si on a une marque. C'est pourquoi on est traqué toujours par les prédateurs. C'est parce que spirituellement, les prédateurs voient cette marque Mm. qui est Mm. comme invisible. Et donc, il faut que Jésus il intervienne et puis que, avec son sang, il puisse effacer ça pour qu'on soit plus la cible des prédateurs. Parce que Mm. justement, comme je le disais avant, c'est toujours les mêmes qui sont abusés. Ouais, c'est vrai ça. Ouais. Ma dernière invitée en plus, elle parlait de ça justement. C'est à partir du moment qu'elle a eu sa délivrance avec Jésus qu'elle a elle a plus jamais subi aucune forme d'agression sexuelle. Wow. Mais oh, vous avez touché tellement de points, c'est tellement, comme j'ai pris des notes aussi pendant que vous parliez, c'est tellement intéressant. Mais aussi ce que vous avez dit par rapport aux enfants en particulier. Pendant longtemps, comme je parlais ça en plus avec une amie aussi, que c'est tellement, ça a l'air tellement futile, les petits jeux des enfants, comme au bas âge, qui se touchent un peu par-ci, par-là, mais c'est en fait plus grave que ce qu'on pense. Ça a l'air tellement minime, mais le diable, justement, il a comme, pas cajolé ça un peu, mais fait ça un peu comme mignon, tout beau, c'est petit, c'est inoffensif, mais le nombre de séquelles que ça laisse, puis le nombre de personnes qui se rappellent aussi de moi personnellement quand j'étais jeune. Je sais que les jeux que je faisais quand j'étais plus jeune m'ont beaucoup affecté aussi. Et c'est en thérapie qu'on parle, on parle, on parle, puis je suis comme, oh, mais c'est vrai, j'ai fait ça, mais oh, mais quand j'y pense, c'est bizarre ça. Mais c'est, waouh. Je pense même que vous avez sorti une vidéo par rapport à ça, si je me trompe pas. Si je me trompe pas. Ben oui, en fait, moi, là, on est en train d'écrire un livre avec mon mari où on parle de nos témoignages notamment. Et Mhm. puis, donc moi, j'ai pris le témoignage de mon mari. Et puis, c'est intéressant de voir, en fait, que tout a commencé par la nudité des parents. Enfin, c'était mai 68, enfin, c'était cool d'être nu comme ça à la maison. Mais la nudité des parents vis-à-vis des enfants, c'est vraiment une question. Parce que Mhm. quand un parent, il se tient nu devant son enfant, il est en train de dire, euh, euh, c'est pas un problème d'être nu, il n'y a aucune différence entre mon coude et mes parties intimes. Et donc, après, les agressions entre enfants, elles se font facilement parce que si l'enfant, on lui a pas dit, et les parents doivent absolument non seulement montrer l'exemple, c'est-à-dire qu'un parent, il se montre jamais nu devant les enfants, on met pas des enfants nus ensemble, faire des bains, faire tout ça, non. On met Mhm. pas des enfants à dormir ensemble, on essaye vraiment de pas faire ça. Parce que les premières agressions sexuelles, c'est entre cousins, cousines, c'est avec les copains qu'on invite à la maison. C'est tout ça que ça commence là. Mais ça commence parce que les parents n'ont pas dit tes Mhm. parties intimes, c'est très précieux. Personne n'a le droit d'y toucher. On joue pas avec. Non, non, non. C'est le trésor à garder pour quand tu seras marié, quand il y aura quelque chose de solennel qui sera fait. C'est tellement précieux. Personne n'a le droit d'y toucher. Tu dois dire non si quelqu'un essaie, que ce soit un enfant, que ce soit même de montrer non, personne. Même si quelqu'un te montre, tu dis non, je veux pas voir ça. C'est précieux. Pourquoi tu le caches pas? Enfin, de manière vraiment adaptée, hein, parce que le but, c'est pas de provoquer l'angoisse ou le stress ou des choses comme ça, mais vraiment de noter. Et puis ça commence même quand on change la couche d'un enfant. Oh, wow, C'est-à-dire, wow, c'est incroyable. Vous et êtes oui, tellement ça, alignés, c'est tellement vrai. ça Wow. commence tellement vite. Puis c'est Ouais. aussi, moi, j'ai eu tellement d'histoires, hein, parce que en France, les femmes, elles sont pressées à recommencer le travail très tôt. Donc, quand le bébé il a 2 mois, elles recommencent le travail. Et puis, comme elles ont du mal à trouver des crèches, elles trouvent des nounous. Et puis, les nounous sont tellement difficiles à trouver, et le temps presse, il faut vite trouver, mon travail recommence, qu'elles vont négliger les critères, les standards qu'elles devraient avoir vis-à-vis des nounous. Et puis, il y a des agressions sexuelles des bébés chez les nounous, mais genre massifs, Ouais, ouais, massifs. ouais. Donc ça, c'est une chose vraiment, déjà,
à 2 mois, un enfant qui est laissé, quand une maman va travailler, il va souffrir d'abandon parce que c'est beaucoup trop tôt pour laisser un enfant seul. Ça déjà, c'est moi, j'ai été laissée à 2 mois, juste une semaine et puis Mm. j'ai dû vivre toutes sortes de choses pour être, guérie de cet abandon. Donc c'est un petit peu, tout le monde le vit aujourd'hui, hein. Mm. Donc ces questions-là, c'est tellement important, mais tout ça pour dire que pour, protéger un enfant des agressions sexuelles, non seulement faut lui montrer le modèle, c'est-à-dire la nudité, laisser des bébés nus, tout ça. Non, 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 même Mm. s'ils sont petits, ils jouent non, en fait, parce qu'il y a des prédateurs sexuels partout, sur la plage, partout et Mm. puis, même des photos de tes enfants sur, tous les réseaux sociaux, fais gaffe, quoi. Mm. Heu, expose pas tes enfants Mm. sur les réseaux sociaux le moins possible et puis encore moins, déshabillés, quoi, même, partiellement. Mm. Donc parce qu'il y a tout un business parallèle, hein, dont on n'a même pas idée. Mais tout ça pour dire, c'est est-ce que quand je change et puis aussi une autre chose, les suppositoires. Ça, Mm. j'aimerais pas ça parce que ça me vient. Mm. Mais en Suisse, c'était très commun de donner des suppositoires. Dès que le bébé est malade, on lui donne un suppositoire. Mm. Mais un suppositoire, les amis, c'est une agression sexuelle quand même assez majeure. Mm. Et puis ça, c'est Dieu qui me l'a révélé, hein, parce que dans le contexte culturel, tout le monde le faisait. En France, c'était moins, on donnait plutôt des sirops, sucrés. Mm. Mais les enfants, ils détestent ça, en fait. C'est Mm. c'est une agression, sexuelle. Et puis, on pourrait parler de toutes les agressions sexuelles, notamment dans le cadre du milieu médical. Mm. Parce qu'il y a plein de choses qu'on fait, ben, parce qu'on est chez le médecin, parce qu'on est chez le gynécologue, parce que là, puis on laisse faire parce qu'on se dit: «Bon, bah, tout le monde le fait, c'est normal, c'est un milieu médical, ils sont censés être bienveillants». Mais il y a plein de travers, en fait, qui Mm. sont, qui devraient pas se produire, puis surtout pas chez les enfants. Ouais. Donc privilégier largement, le des petits sirops, médicaments, Mm. que des suppositoires, vraiment, vraiment. Mm. Et bon, ça, c'est tous des sujets, hein. On pourrait dire tellement de choses, mais tout ça pour dire que, pour dans l'histoire de mon mari, c'était, le modèle des parents. La nudité, c'est vraiment un problème. De laisser les enfants nus entre eux, faire des bains, tout ça, sans surveillance, c'est vraiment un problème. Et puis, juste de signifier même entre frères et sœurs: «Bah, non, vous faites pas des douches ensemble». Enfin, c'est privé, donc de et si on éduque bien nos enfants dans ce cadre-là, on leur donne vraiment toutes les armes pour qu'ils puissent dire non avec des cousins qui ont une autre éducation, non à l'école ou parce qu'avec la pornographie, moi, il y a un super livre de Thérèse Argot, Mm. c'est qui est une Française, Mm. sur, la pornographie et elle explique, c'est super bien écrit, c'est très pédagogique, Mm. mais elle explique comment, en fait, cette industrie machiavélique, fait tomber, en fait, les jeunes Mm. hyper facilement parce que c'est une drogue tellement puissante Mm. qu'on devient addict en 2 secondes. Donc en fait, Ouais. c'est pas, par choix que les Les enfants, même enfants, les même les adultes adultes consomment, c'est consomment, qu'ils c'est ont qu'ils ont été été pris au pris au piège piège enfant, puis enfant, après puis après ils ils sont sont devenus devenus dépendants, dépendants, quoi. quoi. Ouais. Mais il y a Mais il une y a une espérance pour espérance en pour en sortir, ça sortir, c'est ça c'est sûr. sûr. Mais Amen. pour Mais pour dire que dire que la la pornographie pornographie libérée partout sur tous les réseaux, Mm. enfin accessible à tout âge, hein. On donne un téléphone entre les mains d'un enfant de 3 ans, il peut tomber dessus. Mm. Et donc il le vit comme une agression sexuelle, mais un enfant, il va chercher à répéter tout de suite ce qu'il voit. Ouais. Donc avec la pornographie, il y a une augmentation des agressions sexuelles dans la famille Mm. qui est phénoménale et puis il y a une augmentation du viol à l'école l'école phénoménale. phénoménale. Ouais. Donc Donc ça, ça, je veux dire, je veux dire, faut être faut être conscient que conscient que c'est c'est une une plaie plaie magistrale. magistrale. Mm. Donc quand je dis qu'on est appelé à être des térébintes de justice, on a Mm. besoin d'être guéri, délivré, tout ça, c'est sûr, mais Mm. après on doit trouver sa voie de justice pour faire la différence, que ce soit dans les écoles, dans la société, avec les femmes, dans l'église, puis bien sûr en dehors de l'église. Enfin, et donc moi j'aimerais vraiment, saluer ton travail, Agnès, Ouais. parce que c'est juste, tu es en train de répandre, la justice, tu es en train de répandre la vérité, tu es en train de répandre l'espérance aussi. Et puis j'aimerais vraiment bénir ces chaînes podcast à fond pour que ça se multiplie et puis que tu puisses, ben, faire des disciples encore plus, puis que ça se répande juste, tout le monde doit entendre ces choses, tout le monde doit entendre. Mais c'est pas dans les médias qu'on va nous dire ça. Ouais. Donc on Effectivement. doit créer nos propres médias et puis aujourd'hui on a cette grâce extraordinaire, on peut créer des sites internet, on peut créer une chaîne YouTube, on peut faire des podcasts, on peut faire des lives Instagram, Facebook, tout ce qu'on veut. Donc on a une plateforme qu'on n'a jamais eue jusqu'à présent et il faut utiliser cette plateforme pour répandre le royaume de Dieu, c'est sûr.
Et Amen. donc, bravo. Bravo. Wow, amen. Je suis tellement bénie. Wow, et on est comme, vous êtes tellement alignés comme dans l'esprit parce que juste hier, j'étais avec une amie, on allait prendre un café et on parlait justement de, tu sais, admettons de laisser nos enfants comme changer les couches, des petits détails comme ça. Puis on y repensait, on était comme, mais ça a l'air petit, mais moi, je pense pas que je laisserais mon enfant juste passer entre les mains de n'importe qui comme ça. Puis on était comme, oui, c'est vrai. Et vous êtes littéralement en train de répondre à nos questions. Et moi, je suis dans le ministère des enfants à mon église. Et selon moi, le ministère des enfants, c'est un des ministères les plus importants dans l'Église parce que justement, avec tout ce qu'on est en train de décortiquer, puis les enfants, c'est des éponges, je trouve que même ce que vous êtes en train de dire, de mettre l'emphase aussi sur l'importance du ministère des enfants à l'Église, de pas juste laisser les enfants pour laisser les enfants comme ça ou se dire que, oh, ils viennent, c'est comme une garderie. C'est pas une garderie, comme les enfants, ils imprègnent tout ce qu'on fait, donc on doit les traiter aussi de la façon que Christ veut qu'on les traite aussi, donc avec une attention, une minutie, même aller à la salle de bain avec eux. Moi, justement, vu que j'ai vécu quand même des agressions sexuelles, je traite ces enfants comme si c'était les miens. Donc, je leur pose des questions, je parle avec eux. Je sais pas s'ils vont à l'école, à la garderie, donc je m'intéresse à leur vie aussi, mais pour toute personne aussi qui sont dans le ministère des enfants, qui ont des enfants à la maison, de comprendre aussi que c'est pas juste parce que ce sont des enfants. Justement, ils sont tout petits, il faut protéger leur vulnérabilité, il faut protéger leur innocence aussi. Et c'est des petites actions comme ça, ce qu'ils regardent, les jeux qu'ils font. Tout ça, c'est... J'aime ce que vous dites parce que j'ai toujours été quand même assez mama poule, on va dire, avec les enfants, comme vraiment très intense. Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est justement, ça s'enligne avec ce que moi je suis et ce que je fais, en fait, parce que c'est important le ministère des enfants et les enfants en général, en fait. Donc, vraiment, amen pour ce que vous dites. Et sinon, j'avais on va dire une autre question, c'est comme à peu près la dernière question que je pourrais dire. Comme si vous pouvez donner des conseils ou des. Enfin, plutôt, selon vous, c'est quoi que vous. Je vais lire ma question en fait. Comment savoir si nous sommes appelés au ministère de guérison? Je vais le dire comme ça. Ouais. Ben, c'est assez simple, hein, c'est une envie naturelle d'aider l'autre, en fait. Et puis, comme Dieu, il va toujours utiliser des choses qu'on a vécues, en fait, parce qu'il nous forme depuis tout petit. En fait, moi, je me rends compte, je regarde un peu en arrière, je me dis, mais Dieu, il était impliqué dans ma vie depuis le début, il avait déjà tout prévu, il m'a appris tellement de choses. Donc, c'est revisiter les événements de ma vie, puis de me dire, qu'est-ce que je peux amener à l'autre? Parce qu'il y a ce fameux passage dans Apocalypse 12 qui dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, la parole de leur témoignage, et parce qu'ils n'ont pas eu peur de mourir en gros. Mais la parole de notre témoignage, c'est juste de dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Donc c'est pour ça que Dieu, il va faire de ta misère ton ministère, parce que tu as fait des erreurs, et tu veux pas que les autres les répètent. Donc non seulement tu vas enseigner tes enfants justement dans ces choses, mais tu vas enseigner les autres. Euh, Moi, quand Dieu, il m'a mis à cœur en fait trois sujets particuliers, et ça a démarré comme ça en fait le ministère. Avant même les questions des entrailles, c'est mais dis Sandra, je veux que tu parles du pardon, de la sexualité et de la délivrance. Et puis, c'était trois sujets qui étaient un peu controversés. Je trouvais qu'à l'église, on parlait pas assez du pardon et de cet enjeu majeur, en fait. Et j'avais lu un livre en faisant mon mémoire de fin d'études, et c'était un livre chrétien. Et il était très bien. C'était comme un manuel de relation d'aide, mais il y avait juste un chapitre qui m'avait perturbée, parce que l'auteur, il disait qu'il fallait pardonner que si on venait nous demander pardon. Puis j'étais là, mais ça arrive jamais. Et Ouais. si la personne est décédée, tu vas rester avec ton offense, ça va ravager ton cœur. Moi, j'avais vraiment compris que le pardon, c'était thérapeutique pour soi-même avant tout. Donc, si on dit aux personnes, ben, tu pardonnes que si on vient te demander pardon, mais tu laisses la victime comme ça en train de gire au sol, je sais pas, c'est non-assistance à la personne en danger, enfin, c'est grave. Donc, j'ai été confrontée à des choses dans l'église hein, qui m'ont choquée et je me suis dit, maintenant, il faut absolument parler. Donc, le pardon, c'était une chose. Et je trouvais que dans l'église, on ne parlait pas de sexualité alors que c'était juste majeur, ça influence les couples, la vie, les jeunes, enfin. Il faut absolument parler de ça, puis c'est hautement spirituel. La sexualité, c'est quelque chose de très spirituel. C'est pour ça que l'ennemi le vole, comme la musique. C'est Ouais. très spirituel. C'est pour ça qu'il essaye de le prendre pour lui.
Mais et puis la délivrance, moi j'étais triste de voir justement toutes les églises qui sont contre la délivrance Mm. ou qui ou sinon les ministères qui exagèrent, où ça crie, ça fait peur, puis après on se dit: «Non, on rejette tout en bloc». Mm. Alors que la délivrance, ça peut être soft, ça peut être doux, Mm. ça doit être préparé justement pour que ce soit le plus doux possible, le plus soft possible, mais c'est absolument indispensable. On peut pas juste rejeter le ministère de délivrance, c'est un ministère Ouais, tellement 100%. important pour notre vie. Ouais. Donc c'est toutes ces choses-là qui ont travaillé, à l'intérieur de moi et puis je me suis dit: «Bon, bah, il faut faire quelque chose», mais par exemple, les enfants, comme tu dis, c'est une grâce de s'occuper des enfants, Mm. à l'église et puis c'est là qu'il faut les former. Ouais. Moi, je faisais l'école à la maison à un moment donné, Mm. 1 année et demie dans ma vie, grâce à ma fille au père qui m'avait convaincue. Et puis je me rappelle, mes enfants, ils me disaient: «Mais maman, il faut que tu nous enseignes tout ce que tu apprends à l'église là, le ton ministère cœur à cœur», parce que ça s'appelait cœur à cœur avant. «Il Mm. faut que tu nous l'enseignes à nous d'abord». Puis j'étais: «Ah Mm. mais oui, mais la vérité sort de la bouche des enfants, hein, vraiment». Mm. Et puis donc à l'église, nous, on enseigne aux enfants justement tout ce qui est intimité, mais on le fait de manière adaptée. Puis on essaie de les faire parler. Est-ce qu'il y a eu des choses qui vous ont troublé, que vous auriez besoin de parler? Et puis, donc on essaye vraiment de leur faire vivre la guérison, de leur faire vivre des temps de délivrance, de leur faire vivre la présence de Dieu, qu'ils puissent parler de tout. Et puis non, non, c'est de l'église pour les enfants, hein, c'est pas de la garderie, ça c'est sûr, hein. Mm. Mhm. Après, il y a tout un travail à faire avec les parents. Donc, nous, on fait des matinées, de délivrance pour les enfants, mais avec les parents. Mm. Et puis, en fait, pendant ces sessions-là, on parle pas mal d'éducation parce qu'en fait, ça commence tout dans la famille. La façon dont on éduque nos enfants, ça a Mm. une incidence majeure sur, tout le reste, en fait. Mm. Donc, c'est pour ça qu'on fait venir les familles, puis on les familles, en nous entendant enseigner, en fait, elles captent plein de trucs parce qu'on explique comment les esprits mauvais viennent et puis à travers les drames, à travers, les accidents, à travers les films, tout ça, puis après ça leur fait tilt, tilt, tilt: «Ah mais il y a ça, il y a ça, il y a ça», puis après ils comprennent en fait pourquoi leur enfant est perturbé, pourquoi il dort pas, pourquoi il pleure tout le temps, pourquoi il est en colère. Puis après c'est magnifique parce qu'on voit les parents demander pardon aux enfants et puis Mm. après nous on vient avec eux, on les aide à prier pour eux, puis les enfants ils sont délivrés, puis des fois les parents sont délivrés et puis les familles sont bénies et puis renouveler dans leur intelligence, parce que c'est ça qui est tellement important et qui devrait, venir avant la guérison et la délivrance. Mais c'est pour ça que Jésus, il enseigne, en fait. Parce que quand il enseigne à travers les paraboles, quand il prêche, et ben, il est en train de préparer les guérisons et les délivrances qui arrivent souvent. Mm. Ouais, c'est vrai ça. Mm. Ouais, Voilà. c'est Je me rappelle aussi, il y a à peu près, en mars, j'ai eu une délivrance aussi avec mon église. Et comme vous l'avez dit, la délivrance était très soft. En fait, c'est que les pasteurs qui étaient là, c'était les femmes et les hommes, on était séparés. Les pasteurs ont raconté leurs témoignages. Justement, comme vous l'avez mentionné, Apocalypse, comme elles nous ont partagé leurs témoignages, ce qu'elles ont vécu, etc. Et elles ont commencé à parler du pardon, justement, pour préparer nos cœurs, justement, à venir vers elles ensuite et leur parler et déverser, en fait, ce qu'on avait sur notre cœur. Et ça a fait mal sur le coup, c'est sûr, parce que c'est comme revoir certaines choses d'avant, mais pendant cette préparation, pendant qu'elle parlait, il y a tellement de choses que le Saint-Esprit, justement, m'a ramené personnellement comme à l'esprit. Je me suis dit, ah, c'est vrai, il y a eu ça, il y a eu telle personne, il y a eu ci, mais ça s'est pas fait nécessairement en mode avec trop de mouvements ou quoi que ce soit. Ça s'est fait quand même assez soft, mais c'est une forme de délivrance aussi. Les larmes aussi, c'est de la délivrance. Donc, au contraire, pour moi, la délivrance, c'est une manifestation de l'amour de Dieu aussi qu'il a pour nous. C'est qu'il nous prend tels que nous sommes, mais il nous transforme. Il s'assure que vraiment on soit délivré, enlevé de toutes ces choses qui nous empêchent d'être cette personne qu'il avait prédestinée qu'on soit avant même la fondation de ce monde. Donc, quand j'ai vécu cette délivrance, comme j'avais vécu des délivrances avant, mais celle-là, c'était vraiment comme une journée consacrée. J'ai vraiment rendu gloire à Dieu parce que je suis plus la même personne depuis cette délivrance-là. Donc, moi, vraiment, ministère de délivrance, je pense que c'est juste peut-être qu'il y a... Mais je pense que dans Osée, ça dit que le peuple périt par faute de connaissance. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un lac de connaissance aussi par rapport à la délivrance, qui prennent pas le temps de vraiment étudier, de voir qu'est-ce que c'est, ou même de voir les bienfaits aussi. Donc, tout ce que vous avez dit, vraiment, je prie vraiment que les gens, en fait, qui vont regarder aussi le podcast, qui vont pouvoir
prendre le temps de réfléchir, raisonner, puis même des églises aussi, de revoir un peu leur façon de faire. Donc, vraiment, Oui, gloire à Dieu. Et sinon, j'avais une question à vous poser. Si vous avez on arrive en fait à la fin. Donc, je voulais vous demander, est-ce que vous avez peut-être un partage à faire, un mot d'encouragement ou juste quelque chose que le Saint-Esprit vous met à cœur de partager pour conclure? oui. Ouais, ben, moi j'aimerais vraiment déverser comme ça prophétiquement l'amour du Père sur Mm, tous les cœurs qui nous entendent aujourd'hui. mm, Et cet amour du Père qui fait toute la différence. mm, Ce Père qui se propose d'être notre vrai Père, en fait, parce que nos papas et nos mamans, ils ont fait ce qu'ils ont pu, et puis des fois, ils l'ont fait très maladroitement, ou ils l'ont fait des fois avec beaucoup de violence, mais c'est surtout par leur souffrance qu'ils l'ont fait. Mais mm, juste de réaliser qu'on a un papa qui veut juste une chose, c'est nous récupérer. Parce qu'on est né de son cœur dès avant la fondation du monde. On est arrivé sur Terre des fois en crash d'avion, hein, il nous arrivait toutes sortes de choses, mm. mais Dieu, il veut qu'on revienne à lui et puis il veut nous faire découvrir qu'au commencement, on est sorti de son cœur et puis on est le fruit de son amour. On n'est Amen. peut-être pas le fruit de l'amour de nos parents parce que on peut être né d'un viol, on peut être né de toutes sortes de manières, mais juste se rappeler qu'on est né du cœur de Dieu. On est le fruit de son amour, que quand il nous a créés avant la fondation du monde, il était avec le Saint-Esprit, avec Jésus. Le Père était là et il se réjouissait de nous créer. Il se disait, mais comment on va la faire, Agnès? Comment on va la faire, Sandra? On va lui donner cette personnalité et puis cet appel et puis elle va briller sur terre et on se réjouit de ce qu'elle va devenir. Donc il faut juste récupérer notre vraie identité, embrasser l'amour du Père, le recevoir et cet amour va nous transformer parce qu'effectivement, quand il nous prend tels que nous sommes, sans nous juger, mais il veut pas nous laisser tels que nous sommes. Il veut nous transformer et c'est l'amour, c'est ce qui va provoquer le meilleur chez l'autre. Donc c'est l'amour du Père qui va provoquer la meilleure version de nous-mêmes et c'est notre amour qui se déverse dans les autres aussi, qui va provoquer le meilleur de ceux qui nous entourent. Donc je veux vraiment prier que vous puissiez recevoir cette révélation qui est dans Romains 8, c'est l'esprit d'adoption. Vous avez plus besoin d'être dans la peur, dans la crainte, mais vous pouvez vous tenir sous cet esprit d'adoption qui est comme une douche qui descend maintenant sur vous, qui vous couvre, qui vous entoure, et vous n'avez plus peur. Vous pouvez juste vous relaxer, vous reposer, et puis dans cet endroit d'amour, vous avez la force de pardonner. Vous avez la force de dire à Dieu le Père, OK, j'ai compris que c'est toi qui vas me faire justice et j'ai plus besoin de garder cette auto-justice à l'intérieur de moi. Je peux lâcher prise et je sais que tu vas me faire justice. Pas que je laisse l'injustice, c'est pas ça qui se passe. Je remets les clés dans les mains du Père et c'est lui qui va me faire justice. Mais sa justice, elle n'est pas comme la nôtre ici sur terre, déjà qu'elle est purement juste, mais le Père, il veut tous nous sauver. Il veut tous nous donner une chance. Et puis, en tout cas, il va s'occuper de nos agresseurs. Puis, pas oublier qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre des gens, mais qu'on a lutté contre des principautés, les dominations, les princes des ténèbres de ce monde et puis les esprits mauvais qui agissent, en fait. C'est vraiment une guerre spirituelle intense. Mais moi, je veux déclarer la victoire de Jésus dans vos vies. Je veux déclarer que l'amour coule, que le pardon coule, et puis que vous commencez à être libérés de la honte, libéré de la culpabilité, que vous découvrez en fait que vous avez une valeur inestimable à l'intérieur de vous et que Dieu est en train de vous relever. Il vous relève, il vous permet de ressusciter, de sortir de vos cendres parce qu'il fait ça en fait Dieu. On lui donne nos cendres, il nous donne un diadème, on lui donne notre deuil, tout cet abattement sur nous, il nous revêt de cette huile de joie, il nous revêt de ses vêtements de louange. Et puis nous, on lui donne toute notre misère et il la transforme en quelque chose de glorieux parce qu'on est ses fils et ses filles et il les appelle, toute la création soupire après la révélation des fils et des filles de Dieu. Et donc, moi, je vous appelle à vous lever, à revêtir tous ces objets qui sont royaux parce que vous êtes des fils et des filles, vous êtes des rois et des reines et c'est ce que Dieu dit de vous et c'est ce qu'il va faire de vous.
Donc, je vous bénis, je libère cette bénédiction qui coule dans vos entrailles. Je libère cet esprit de vie qui vient chasser tout esprit de mort maintenant dans le nom de Jésus. Et je parle en particulier à vos entrailles et je déclare la vie et la vie en abondance. Et toute mort, ça lâche maintenant dans le puissant nom de Jésus. Il y a cette huile de joie qui est en train de couler sur votre tête, qui se répand sur tout votre corps. Et vous êtes une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Et je prie que Dieu, il vous donne des rêves, des visions, des songes euh, et qui commence à vous montrer votre avenir, votre ministère, tout ce qu'il a prévu pour vous. Et puis vraiment, je déclare que vous vous relevez, puis que Dieu, il vous conduise aussi dans des lieux de guérison et de délivrance, ce qu'il a prévu pour vous. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen, amen. Wow. Amen. Wow. Amen, wow. Amen. Wow. Gloire à Dieu, vraiment gloire à Dieu. Wow. Je suis juste vraiment émue et vraiment reconnaissante pour tout ce que vous avez dit, comme tout ce que vous êtes en train de partager en ce moment, ça m'émeut d'autant plus comme tout ce qui a été dit, mais aussi je sens vraiment que il y a beaucoup de vies qui vont être restaurées et mon cœur est vraiment rempli de joie parce que c'est bien, c'est vraiment bien. Donc vraiment gloire à Dieu. Wow, gloire à Dieu. Vraiment, merci beaucoup, Sandra. Merci, 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 merci du fond du cœur. Je remercie vraiment le Seigneur pour votre vie, pour votre oui, pour votre consistance, vous et votre époux, vraiment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il puisse vraiment pourvoir à tout ce que vous avez besoin pour votre ministère, pour votre famille, pour tout ce que vous faites, vraiment, que sa main demeure sur vous et qu'il garde vos cœurs vraiment près de lui, là où se trouvent vraiment tous les trésors. Parce que ce que vous faites et tout ce que vous avez partagé aujourd'hui, tout ce que vous faites en France aussi, c'est pas en vain. C'est vraiment pas en vain. Et c'est magnifique. Cette génération, ce monde a besoin de personnes comme vous. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et je sais que je parlais avec une de mes amies qui m'avait dit que vous allez venir à Montréal, je crois, en mai, si je me trompe pas. En juin, ouais, je viens le 7, 8 et 9 juin faire justement une conférence Ésaïe 61 et à l'Église Sans Frontières. Et je me réjouis beaucoup. Donc, je viens chez vous. Église sans frontières. Oh non, ça c'est Oui. vraiment cool. OK, génial. Donc 7, 8 et 9, Église sans frontières. Et sinon, vos réseaux sociaux, je sais que vous avez Instagram. Est-ce que vous voulez comme les énumérer? Je vais pouvoir les écrire en barre d'infos aussi. Et votre page, votre lien de votre ministère aussi, pour s'il y a des personnes qui veulent regarder aussi, etc. Donc, j'ai toutes sortes de ressources de parcours thérapeutiques sur esaïe61.fr. Des parcours thérapeutiques pour les femmes, la conférence Ésaïe en ligne. Je viens de faire un parcours thérapeutique pour les pertes de grossesse volontaire qui va sortir bientôt. Un autre qui va sortir pour les couples aussi. Donc, on est conscient du grand, grand besoin d'aide. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de faire tous ces parcours thérapeutiques. Et c'est tout sur esaïe61.fr. Puis, on a sorti aussi un manuel du pardon, sexualité, délivrance avec plein d'annexes. Ça, je vous le conseille vraiment. On l'a en forme de magazine ou de notebook. Donc ça, c'est le manuel qui correspond à toutes les formations. On a aussi le Love Mag, et ça, c'est pour les couples. Et puis, on a un petit booklet pour les nouveaux parents. Et c'est comment accueillir un enfant, comment établir un allaitement rythmé. C'est un petit peu le début de l'éducation. Puis comme j'ai eu 6 enfants et que j'ai suivi un peu cette méthode, c'est ce qui m'a permis d'avoir autant d'enfants aussi, parce que j'étais pas submergée, mais j'étais bien organisée. Et puis, donc ça, c'est pour aider les parents. Et puis sinon, il y a tout. Je fais aussi une école qui s'appelle l'École des femmes. Bon, ça, c'est en cours, mais je la redonnerai certainement l'année prochaine. Et pour ça, on pouvait nous suivre sur l'Instagram de Gospel. C'est gospel, e2les.fr. Et ça, c'est sur Instagram. On a un site internet. Et puis, on a aussi sur YouTube des soirées qui s'appellent les Deborah Nights. Et puis, on est entre filles, puis c'est plein de témoignages de filles sur les agressions sexuelles, sur les pertes de grossesse, sur comment faire avec mon mari pour pas qu'il soit mon idole. Enfin, tous des trucs de filles. Et c'est comme un peu des émissions télé. Ça, c'est les Deborah Nights. Et puis, il y a les hommes qui se lèvent. Il y a les Barak Nights qui ont commencé là. Euh, voilà.
Ça, c'est sur Instagram, site internet. Voilà, je crois que c'est tout. Puis il y a le Gospel Center Annecy. Vous pouvez Mhm. nous suivre aussi, les prédications, l'église, sur gc-annecy.org. OK. Voilà. Parfait. Donc, yes, génial. Donc, tout va être noté dans la barre d'infos. Donc, pour tous ceux et celles qui vont regarder l'épisode, si vous voulez revoir les informations, contacter justement Sandra aussi ou suivre les cours thérapeutiques qu'elle offre aussi, ils vont tous être disponibles dans la barre d'infos. Donc, voilà, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Sandra, encore une fois, je sais, je l'ai dit, je le répète encore, mais vraiment, merci de contribuer à cette vision-là. Je vous suis énormément reconnaissante. C'est vraiment pas en vain comme le temps que vous avez passé ici. Et Merci. j'ai été Merci énormément Agnès. bénie aussi. Ouais. Merci. Merci à toi Agnès, hein. Je te bénis et puis tu fais un travail magnifique et je prie vraiment la multiplication sur tout ce beau ministère et puis que ça puisse attirer aussi beaucoup de jeunes parce que les jeunes, ils ont besoin d'entendre et puis de se lever aussi, puis ils ont une autre énergie. Donc j'appelle vraiment un mouvement de jeunes sur toi, une expansion extraordinaire, une faveur aussi des églises pour ton ministère. Et puis je prie que ça puisse fleurir et se développer à l'infini. Dans le nom de Jésus, je prie vraiment. Merci. Merci Agnès. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Oui. Ouh, wow. Donc, c'est fini. Guys, je suis vraiment très émue. Euh, j'ai pas de mots, en fait. Sandra Duby, c'est une femme exceptionnelle. Et bref, on se revoit très bientôt. Comme j'ai dit, les informations vont être dans la barre de description. Vous avez des questions, commentaires, peu importe ce que c'est, écrivez-nous plutôt. Et on se voit dans le prochain épisode. À bientôt!